Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des nouveautés d'iOS 12. iOS 12 est sorti hier, donc le lundi 17 septembre 2018, et on va du coup faire un petit peu ensemble le tour des nouveautés donc de ce nouveau OS, donc l'operating system d'Apple directement. Donc on va regarder tout ça, toutes les nouveautés sur mon iPhone X. Nous voilà donc juste ici pour faire ensemble le tour des nouveautés d'iOS 12. Donc il n'y aura pas énormément de grosses nouveautés sur ce nouvel OS d'Apple, mais on va voir surtout ça va être de l'optimisation. Donc notamment la première grosse nouveauté, donc ça va être au niveau performance. Donc les anciens iPhones du style 5S, le 6 ou même alors les anciens iPads donc de deuxième génération, donc notamment les iPad mini 2 comme moi j'ai également, ils vont du coup être beaucoup plus performants, donc notamment le temps de réponse d'ouverture de certaines applications qui vont être beaucoup plus élevé. Et on va également avoir donc sur les iPads, c'est des nouveaux gestes qu'on retrouve sur l'iPhone 10, donc l'accès au centre de notification, le centre de contrôle en haut, les notifications au milieu. Autre nouveauté, ça va être la réalité augmentée qui va être encore plus présente. Donc on va même notamment avoir, c'est une application, donc une nouvelle application, c'est Mesure. Donc cette application, dedans on va retrouver notamment, donc c'est le niveau également pour savoir si votre table est droite par exemple, mais le plus c'est directement ces mesures qui va arriver. Donc on va pouvoir mesurer d'un point à un autre directement la longueur, la distance que vous allez avoir. Par exemple voilà, hop, là j'ai 12 cm, là je peux refaire un point pour savoir que j'ai 10 cm. Voilà donc un petit peu les nouveautés donc avec cette application. Dans l'application photo, on va retrouver notamment quelques nouveautés. Là, on va du coup c'est retrouver notamment une amélioration, ça va être au niveau de la recherche. On va taper par exemple donc le mot que vous recherchez. Là, j'ai tapé football. On peut taper par exemple un chien, un chat, donc et directement le téléphone va nous proposer un petit peu toutes les photos que l'on a vues par exemple. Là, vous voyez, donc là, il me le fait même après en d'autres catégories. On va avoir donc du coup c'est notamment stade de football. On va avoir au football avec plein de photos directement que l'on a enregistrées. On va avoir également quelques nouveautés, ça va être notamment avec Siri. Donc c'est grâce à Siri que le HomePod également va être amélioré, va pouvoir passer du coup des appels. On va également pouvoir également programmer c'est des raccourcis donc directement à la voix. Dit Siri ouvre-moi telle application, voilà, toutes ces choses là. Petite nouveauté mais qui importe peu dans iOS 12, c'est les applications donc qui ont été un petit peu modifiées. On va notamment retrouver l'application Bourse qui va être modifiée, l'application iBook qui devient Apple Book, quelque chose comme ça. Quelques petits changements donc de ce côté là. Autre nouveauté que je ne peux pas parler directement puisque je n'ai pas la possibilité, c'est avec Apple CarPlay, donc il va prendre en charge les applications tiers, dont notamment Google Maps qui va être pris en charge sur les véhicules compatibles CarPlay. Autre nouveauté, ça va être le mode ne pas déranger qui est beaucoup plus personnalisable, notamment sur les notifications. Là j'ai reçu quelques notifications justement, donc on peut slider de droite vers la gauche, donc on peut toujours l'afficher, l'effacer, et là on a la petite nouveauté, c'est gérer, où là on peut avoir la possibilité du coup c'est de distribuer en silence, donc éviter que votre téléphone vibre ou vous avertisse. Autre nouveauté, mise à part, donc Apple a ajouté quelques animojis supplémentaires sur l'iPhone 10. Donc on en avait déjà environ je crois une douzaine. Là on va en avoir du coup 4 de plus. Donc mis à part ça, malgré ça on l'utilise pas tellement. Du moins c'est pour ma part je l'utilise pas tellement. Mais Apple a ajouté, c'est un nouveau élément, c'est directement ces Memoji, ou Mimoji si on veut. Donc là en fait c'est un Animoji donc qui va être un petit peu personnalisé avec votre tête. Donc du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais le personnaliser avec ma tête et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai directement c'est terminé mon Animoji, donc voilà, je l'ai fait un petit peu à mon image comme vous pouvez voir en vidéo, avec des cheveux, des cheveux du moins redressés vers le haut avec du gel, et également du coup une paire de lunettes. Voilà un petit peu du coup pour les nouveautés avec les Animoji. On va également avoir aussi, c'est au niveau des notifications, donc ça va être des notifications qui vont être groupées, donc par exemple si vous recevez
une dizaine de messages dans une conversation message. Donc là vous allez directement avoir du coup une notification et vous allez cliquer dessus pour avoir l'intitulé des 10 notifications. Donc là ça marche pour toutes les applications. Par contre là je peux pas vous le montrer puisqu'en fait c'est des applications, enfin c'est 2 notifications différentes. Donc je sais pas pourquoi il me l'a pas mis automatiquement. Enfin bref. Dans les réglages, un nouvel onglet est apparu, c'est temps d'écran. Donc ça vous permet en fait de cibler directement qu'est-ce que vous faites et combien de temps vous faites, vous mettez sur une application. Donc là on voit que sur les réseaux sociaux j'y suis pendant 1 heure et 3 minutes sur les 1h54 que j'ai été dessus aujourd'hui. Donc là je vais vraiment avoir du coup un temps détaillé. Et du coup, je peux même configurer également si je veux des restrictions, donc pour éviter que j'aille trop longtemps sur cette application ou toutes ces choses-là. Autre changement au niveau des onglets dans les réglages, donc c'est au niveau de la batterie, où là on va avoir du coup, on avait déjà l'état de la batterie avec la capacité maximum. On va avoir du coup, c'est le dernier niveau de charge, donc pour voir un petit peu quelle application est un petit peu plus énergivore. Donc on l'avait déjà cette application-là, mais pas autant détaillée comme on pourrait avoir juste là. Sur l'application appareil photo ou directement en photo, on va pouvoir c'est modifier un petit peu la photo, mettre des filtres, mais c'est un petit peu différent de ce qu'on a par rapport à Snapchat, notamment où on peut mettre des lunettes, vraiment se changer le visage rien qu'en regardant le téléphone. Et enfin la dernière grosse nouveauté, donc ça va être avec FaceTime. Donc FaceTime maintenant qui est groupé et on peut aller jusqu'à 32 personnes dans une conversation vidéo. Donc, mais par contre cette nouveauté n'arrivera qu'un petit peu plus tard dans l'année, donc dans une future mise à jour. Donc toutes ces nouveautés d'iOS 12 vous pouvez les retrouver sur le site d'Apple. Je vous mets un petit lien du coup en description de la vidéo. Et iOS 12 donc est compatible directement avec les plusieurs appareils. Je vous mets pareil la liste en description de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être éclairci du coup sur les nouveautés donc de ce nouvel OS d'Apple. N'hésitez pas à me dire la nouveauté que vous préférez le plus dans les commentaires. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo, ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, salut!